les périphéries de Brazzaville, précisément à Gangalingolo, dans le 8e arrondissement Madjibou, habite un homme naturaliste innovant au talent inné. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Depuis pratiquement 2 ans, cet artiste excelle dans la décoration d'images et sur bois. Du bois qui n'est autre que des racines d'arbustes, des souches d'arbres et autres particules ramassées ça et là dans la forêt, les rivières et la savane. Dans sa gibissière, on trouve des décorations qui étonnent l'œil du visiteur. Des décorations comme cette tour de Babel, cette calebasse communément appelée Yuki et surtout la fameuse crèche où naît Jésus-Christ. On ne cite que celle-là car les œuvres existent à foison. Je m'appelle M. Diazabakana Joseph. Je suis artiste. Je ne suis pas sorti d'une école d'art, mais c'est une révélation, c'est comme ça, c'est arrivé. Et à partir d'une ferme là où je travaillais, j'ai eu cette inspiration et j'ai commencé à travailler avec le bois. J'utilise de la récupération, je vais ramasser, mais récolter des bois dans la forêt, dans la savane. Et ces bois récoltés, des souches ou les racines récoltées, me servent pour monter un objet. Ce que je faisais, ce n'était pas utilitaire comme on dit. C'est maintenant que je commence à faire de l'art utilitaire, où j'utilise par exemple je fais des pots de fleurs qui servent. Je fais également des lampes et j'ai même lâché des guéridons qu'on peut mettre dans la maison pour mettre des paniers également, pour mettre des toiles de téléphone ou tout ce qu'on peut mettre dans ces paniers, sur ces guéridons-là. Donc ça fait à peine 2 ans. Pour l'instant, le point fort c'est quoi? Je travaille. Depuis que une seule fois que j'ai été à une exposition, et en dehors de cela, il n'y a pas d'autre point fort. Je suis à la maison, je travaille, c'est pour moi. Et j'ai pas vraiment, jusqu'à présent, j'ai pas eu des gens. Vous êtes les premières personnes qui vous êtes déplacées pour venir me voir, m'interviewer. Il n'y a pas eu un temps fort, quoi que ce. Il n'y a pas un temps fort, en tout cas, il n'y en a pas tellement. Les difficultés que je rencontre, surtout, ce sont les difficultés dues à l'écoulement de ce que nous faisons. Ce que je fais, vraiment, je vous dis que si je peux faire 3 mois, 4 mois, je ne coule pas. Ensuite, peut-être que ce n'est pas une faute, parce que en fait, je ne suis pas connu. Je ne suis pas connu. Vous voyez là où je suis, en Gangalingolo, les gens de Brazzaville, oui, les gens ne me connaissent pas. Pratiquement ne me connaissent pas. Donc, presque les difficultés, c'est surtout celles-là. Ensuite, il y a les difficultés matérielles également. Et tout ce que je fais comme produit, ces produits sont enregistrés chez moi à la maison. Bon, à la dernière exposition là où j'ai assisté, franchement dit, j'ai pas été, il n'y a pas eu tellement de contact avec les gens. Une troisième difficulté, c'est celle-ci. Quand on dit l'écoulement, aujourd'hui, il nous manque une salle d'exposition. Il n'y en a pas. Vous voyez, j'étais obligé d'aller en ville exposer en plein air et on vient me chasser parce que ce n'était pas ça. Donc, s'il y avait une salle d'exposition, il y avait un lieu où les gens peuvent exposer librement. Et je crois que cette difficulté d'écoulement ne serait pas parce que les gens passeraient là-bas et on serait découvert. À ce moment précis, il n'y en a pas, on est obligé. Moi, je suis en Gangalingolo, je suis là. On a une idée, c'est faire connaître ce que je produis, mais il n'y a pas une salle.
Au centre culturel français, je n'ai jamais essayé aussi, je ne sais pas si je peux être accepté ou pas. Et quelles sont les conditions pour être accepté là-bas, je ne les connais pas. Donc vraiment ça, c'est une grande difficulté. C'est une grande difficulté. Si les gens peuvent penser à ça, nous créer une grande salle, un lieu où les artistes peuvent exposer leurs produits, se faire connaître le Congo. Ce que je fais, je crois que si nous sommes 10 au Congo, nous devons être 2 ou 3 seulement à travailler à partir des particules de bois. Deux œuvres qu'il fait à l'aide de ses outils, comme la scie à métaux, la scie à bois, le marteau, pince, colle, vernis à pompe, papier vert et bien d'autres. L'homme, c'est Joseph Diazabakana, un artiste talentueux et sorti dans aucune école de formation. L'idée lui était simplement née à la suite d'un rêve alors qu'il travaillait dans une ferme à Kinkala. Il y a des particules que je vais récupérer, que je vais récolter à Kinkala. Alors, c'est des particules sortant des arbres qui sont des arbres congolais. L'hyméno par exemple. L'hyméno, il y a le limenocardia, le limenophyscinacum. Donc ça vient, c'est congolais. Et ces particules, ces objets, oui, ces particules, sortent des termites du Congo qui les dévorent et qui savent comment les dévorer. Et après les pluies, il y a formation comment je peux appeler ça, les écorces, et qui nous font des figures, des jolies figures que l'on trouve nulle part. C'est chez nous, ça se passe chez nous au Congo. Et nous avons toutes nos régions, que ce soit, il suffit que là il y a l'argile, parce que j'ai remarqué que les termites là où il y a l'argile, ils montent dans les hyménos et ils détruisent les écorces des hyménos pour y former de jolies figures. Et c'est ça que nous récupérons. À partir de cette récupération-là, nous formons des objets qui sont vraiment made in Congo, qu'on ne trouvera nulle part. Parce que là, je le dis bien, c'est au Congo. C'est nous qu'on ne trouvera nulle part. Depuis, il est devenu maître dans l'art. Rencontré en Langalingolo, il parle de son parcours avec maestria. Aider un homme à vivre de son métier, c'est l'acte le plus considérable au monde. Alors, si vous vous intéressez à ces produits, contactez Vérité 242. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Il y a eu des hommes qui sont allés sur la lune, il y en a d'autres qui font des recherches.